du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vous encourage à ouvrir votre Bible après cette parole qui nous a été donnée. Et nous allons la prendre donc nous allons prendre notre Bible dans Psaume au chapitre 1. Premier psaume donc. Je vous laisse chercher. Vous pouvez garder la page ouverte. On le lira un petit peu plus tard. Psaume chapitre 1. Et ce soir, j'aimerais bien vous parler, et ceux qui ont WhatsApp le savent, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Et avant de commencer ce message en introduction, eh bien, on va voir si vous connaissez un petit peu, on va un peu réviser, ok ? On va un peu réviser les saisons. On apprend ça en primaire, n'est-ce pas ? C'est loin, hein ? Moi peut-être plus que vous, mais ça reste quand même loin pour chacun d'entre nous. Et peut-être une question simple pour commencer. Combien y a-t-il de saisons en France ? Précise. C'est pas pareil, hein, voilà, les Réunionnais, tout ça, ils ont été un peu, on leur en a enlevé 2. Combien y a-t-il de saisons en France ? Il y en a combien ? 4, ok. Vous ne m'avez pas l'air sûr, hein ? Il y en a quelques-uns qui le savent, mais les autres, Alors, quels sont les noms ? En commençant par le printemps. Donc, printemps, été, automne. Ah, super. Vous avez dit, purée, je suis venu pour un cours de primaire, là. Wow, la route, la pluie, le vent, il fait froid. Le gars, il nous parle de ça. Combien de temps dure chaque saison ? À peu près, hein ? On arrondit en mois. Combien ? 4, non. 3 ? 3. Ouais, 3 mois. C'est à peu près ça. Hein. Et donc, qui pourrait me dire simplement comment les saisons sont produites ? Comment ça se fait que, voilà, il y a l'été, l'hiver, l'automne et tout. Et tout, et tout. Un peu plus dur, là. Ouais, la distance. Alors, pas que ça. Oui, c'est la distance. Ouais, t'as raccourci le truc, mais oui. C'est-à-dire que la Terre, en fait, elle tourne autour d'elle-même et en plus, elle tourne autour du Soleil. Et donc, en faisant cela, eh bien, on est plus ou moins loin, c'est ce que tu dis, la distance, on est plus ou moins loin du Soleil, on va dire, plus ou moins exposé au Soleil. C'est pour ça qu'en hiver, le soleil est plus doux, fait plus froid, eh bien parce que ça nous chauffe moins. On est plus loin, ok, on va dire, pour faire simple. Et inversement en été. Les saisons, eh bien, ça dure 1 an, 365 jours, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Alors, lors du printemps, vous serez d'accord pour dire que les jours se rallongent. Là, on y est. Hein, les jours se rallongent, les arbres commencent tranquillement à fleurir. L'été, les températures sont plus élevées, les jours sont plus longs que les nuits. En automne, eh bien, il commence à pleuvoir, à avoir du vent, il recommence à faire froid. Les jours deviennent de plus en plus courts parce qu'en été, les jours sont plus longs que la nuit. Et en hiver, c'est l'inverse, c'est la nuit qui est plus longue que les jours. Et ensuite, l'hiver, eh bien, je viens d'en parler 2 secondes, mais se caractérise par quoi ? Eh bien, on se gèle, clairement. Hein, Giovanna, on se gèle en hiver, n'est-ce pas ? On met le thermostat au taquet, là. On a froid, on a froid, on a froid. On se met tout à 28, là. Quelle est votre saison préférée ? Printemps, levez la main à chaque fois. Printemps, ok. Donc là, vous êtes en kiff. Ouais. Été, ok. Une bonne majorité quand même. Automne, toi, t'aimes quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, en fait. Ouais, toi, t'es entre les deux. Et hiver, donc. Ouais, 1, 2, allez, 3. 3 fous, quoi. 3 fous. Vous serez d'accord pour dire que chacune de ces saisons ont leurs caractéristiques, on en a parlé, et leur utilité. Même si on aimerait se convaincre qu'un été éternel, pour ceux qui préfèrent l'été, ça serait la meilleure des choses, eh bien, en réalité, pour la France en tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Parce que, vous le savez, la faune, la flore, tout ce qui est arbres, etc., puis les animaux, ils ont besoin de ce temps, certes, de chaleur, mais ils ont aussi besoin d'un temps où il fait froid. Les 4 saisons en France sont donc indispensables pour le climat, pour préserver ce que l'on voit. Et j'aimerais te dire que dans Genèse au chapitre 8 et au verset 22, si tu veux un été éternel, tu vas être déçu parce que
Dieu va dire après le déluge, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu vas continuer à avoir froid. Et pour toi qui n'aimes pas l'hiver, moi non plus, je ne suis pas fan de l'hiver. En tout cas, à Bordeaux, je ne suis pas fan. Je préférais l'hiver. J'étais plus dans votre camp, là, les trois, à Toulon, parce que l'hiver, l'été, il fait tellement chaud que c'est insupportable un petit peu. La nuit, on dort très très mal. Mais maintenant, je préfère l'été, on va dire. Hein, voilà, là, on dort bien l'été. Ça, c'est vraiment bien par rapport. Voilà, tout le monde se dit, mais à Bordeaux, ils trouvent qu'il n'y a que des points négatifs. Non, il y a un point positif, c'est que l'été, la température redescend le soir. Et ça, c'est vraiment très agréable. Il y a 2 ans, je suis retourné dans le sud, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais fait 24 ans là-bas, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il fait trop chaud dans ce pays. Et effectivement, parce que quand il fait 37 la journée, dans le sud, il fait 36 la nuit, tu vois. Donc, petite fraîcheur, tu mets une petite laine. Non, pas du tout, tu vois, tu meurs de chaud. Ce que nous aimons, en fait, dans l'été, tout ce que nous aimons, en fait, c'est là parce qu'il y a eu l'hiver. Tout est créé dans l'hiver, en fait. Les arbres, les fleurs, tout se régénère l'hiver. Et l'hiver, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il y en a, on entend toujours aux infos quelqu'un qui râle alors que nous, on a froid, disant il ne fait pas assez froid cet hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver aussi, ça sert à tuer les bactéries. Vous remarquez quand même qu'en France, on a quand même assez peu de maladies graves, n'est-ce pas? Je veux dire, par rapport aux pays du Sud, Nord, non, il y a tout qui est mort hein, dans le Nord, mais aux pays du Sud, des fois, ils ont des maladies, waouh, on n'en a pas envie. Et heureusement qu'il y a l'hiver aussi, hein, parce que vous avez vu toutes les bêtes qu'il y a dans les pays chauds, là, hein, les énormes araignées, les machins. Moi, la dernière fois, j'avais une araignée comme ça chez moi. C'est petit, mais j'ai flippé, tu vois. Je suis là avec ma claquette, je lui mets la misère, mais t'hésites, tu sais pas trop si elle va pas te sauter dessus, tu vois. Mais c'est tout petit par rapport à certains pays où il fait plus chaud et où finalement ils n'ont pas ces 4 saisons. Donc rien que pour ça, sois content de l'hiver, tu vois. À chaque fois que tu seras mécontent, tu te dis waouh, j'évite les 10 trucs les plus terribles là, en Australie ou autre, c'est pas plus mal. J'aimerais te dire que concernant notre vie, eh bien c'est exactement pareil. Il y a des saisons. On aimerait effectivement être dans un été éternel, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a, on peut dire l'hiver, le printemps, l'été et il y a l'automne. Et c'est pas 3 mois chacune. Des fois, dans la vie, l'hiver est plus long ou plus court, mais généralement plus long. Hein, on le sent plus passer, on va dire. Et l'été, ça nous semble tellement court. On va lire ce chapitre 1 des psaumes, donc, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » J'aimerais juste relire ce court passage qui dit « Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Eh bien, dans ce passage, il nous est parlé de saison. Le juste est comme un arbre planté qui donne du fruit en sa saison. On l'a vu il y a quelques instants, la vie sur notre terre fonctionne avec le système des saisons. On ne va pas y revenir. Mais concernant notre vie, c'est pareil. Notre existence est une suite de saisons. Nous vivons différentes saisons dans les domaines suivants, comme le domaine spirituel. On évolue, des fois on régresse peut-être, mais on réévolue. Professionnel, pareil. Hein. Au début, on n'a pas d'emploi, étudiant avec emploi, et puis salarié, entrepreneur ou quoi que ce soit. Et puis même dans toutes ces retraites ensuite, mais toutes ces catégories, on va dire qu'on évolue, il y a des saisons. Il y a des saisons aussi dans le côté sentimental, et puis pour terminer, psychologique. Il est important de comprendre que notre vie est découpée, quand je dis saison, en fait, c'est périodes plus ou moins grandes, et que dans ces périodes, notre manière de vivre
de penser et de ressentir, eh bien, elle change. Parfois, on se sent au sommet. On a l'impression de tout réussir. Tout va bien. Tout s'accomplit. On est hyper motivé, on entreprend 1000 choses, on est super productif, les projets s'enchaînent et tout se passe bien. On roule sur l'or quelque part. Peut-être sans l'or, mais en tout cas, on roule. Tout va bien. Ça roule. Les victoires s'enchaînent et là, on arrive à chanter ce chant, peut-être que vous connaissez, Je suis un conquérant. Alors on dit là c'est mon chant, là. Là, je suis dans une période de ma vie où je suis un conquérant. Et puis, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, jour au lendemain, ça se tasse, plus rien ne se passe, et puis on a l'impression de perdre des feuilles, un peu comme en automne. On perd un peu de la vie, on est toujours joyeux, tout se passe bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un petit truc là dans notre cœur qui, oh, je me sens un peu plus patraque, mais c'est pas grave, ça va aller. Et puis, sans savoir réellement pourquoi, on rentre quelque part dans l'hiver. Là, on hiberne. Il ne se passe plus rien. On était hyper productif il y a quelques jours ou quelques semaines. Et d'un coup, on n'arrive à plus rien faire. Plus de motivation. Rien qui ne se passe. Et on ne sait pas pourquoi nous ne sommes pas à l'aise. On souhaite se battre pour avoir de la motivation. Motivation pour faire ce que tu veux, tu imagines. Hein, tu mets ta vie par rapport à tout ce que je dis. Tu la calques là-dessus. Mais en fait, rien n'y fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a une chose que l'on appelle la résistance au changement. Il est important de comprendre que notre vie, et je répète la phrase exprès, est découpée en périodes plus ou moins grandes et que dans ces périodes, notre manière de vivre, de penser ou de ressentir change. Je te l'ai déjà dit, mais je souhaite que tu l'intègres. Parce que lorsque le principe des saisons dans nos vies n'est pas bien compris, ça peut faire des ravages. Ça peut faire des ravages. Parce que à vouloir toujours être au top, à vouloir toujours être en été dans ta vie, tout se passe bien, etc., tu comprends? À vouloir courir après cette période à chaque instant, eh bien, on se fatigue. Parce qu'une saison, elle est ce qu'elle est. L'été, c'est l'été, l'hiver, c'est l'hiver. Tu auras beau faire ce que tu veux en hiver pour transformer l'hiver en été, si tu n'attends pas les 6 mois, donc, printemps puis après été, eh ben, rien ne bougera. L'hiver, c'est l'hiver, et l'été, c'est l'été. Tu risques de perdre énormément de force et de temps à vouloir changer artificiellement la saison dans laquelle tu te trouves. Tu vas peut-être courir après des solutions de bien-être, lire vous savez, des 10 clés pour être bien dans sa vie ou 10 points pour être bien dans sa vie. Tu vas peut-être multiplier les projets parce que tu as l'impression que tu échoues dans tout. Donc tu te dis, si j'en fais plein, peut-être il y en a au moins un qui va réussir. Et en multipliant les projets, ben, tu vas te fatiguer psychologiquement, physiquement, et au final, tes chances de réussite vont encore s'amoindrir. Ou peut-être que lorsque tu es en hiver, tu es de ces personnes qui te font la méthode Coué, tu sais. À force de se répéter quelque chose, peut-être que je vais y croire. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, tout se passe bien, ma vie est merveilleuse, ma vie est merveilleuse. C'est exactement le même principe que de vouloir être toujours en été. C'est impossible. On ne peut pas être toujours en été. Le psaume, au verset chapitre 1, nous l'a dit, celui donc qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, donc là, la Bible, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il n'est pas écrit, il donne du fruit toute l'année. Il est dit, il donne du fruit en sa saison. Le fruit est le symbole de ce que l'on produit, le résultat de nos pensées et de nos actions. Je pense, je planifie, je fais, et donc je porte du fruit. Et généralement, je ne sais pas vous, mais on aime porter du fruit. Hein, moi, j'aime quand quelque chose se concrétise. J'aime quand j'arrive au bout de quelque chose ou que quelque chose prend forme sous mes yeux parce que j'ai l'impression d'avoir été utile, performant, peut-être même en bonne santé. J'ai l'impression d'être dans une bonne période. Cependant, la Bible nous dit dans ce passage, comme nous l'avons lu,
on donne du fruit en notre saison. Cela veut dire que nous ne pouvons pas donner de fruits en dehors de notre saison. Je fais exprès de répéter, hein, c'est logique, mais je répète pour que ça intègre. Cela veut dire que nous devons accepter de ne pas donner du fruit toute l'année. Il y a un temps pour produire et un temps pour se reposer. Comme la nature, comme les arbres. Vous savez, la nature, les arbres, les animaux, tout ça, c'est une création de Dieu. Hein. Et nous sommes aussi des créations de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous a créés un petit peu comme la nature, parce que nous faisons partie de la nature. L'homme a essayé de se soustraire à la nature par les villes, les machins, tout ça. Dès qu'il y a une petite bête, là, comme je vous le disais, on la fracasse. Mais en fait, on fait partie de cette nature à la base. On se croit si différent d'elle, mais en fait, on est bien semblables. On pourrait dire ce soir qu'on est tous, vous et moi, des arbres. Plus ou moins grands, plus ou moins petits, mais on est des arbres. Moi, dans ma famille, il y a une tradition, enfin, j'étais pas là, mais à chaque fois qu'il y avait un nouvel enfant dans la famille, en Bretagne, il y a mes grands-parents, ils ont une maison, et en fait, ils plantaient un arbre. Et du coup, moi, l'arbre qu'ils ont planté quand je suis né, qui a maintenant 29 ans, il est très grand, beaucoup plus grand que moi, c'est un châtaignier. Et c'est incroyable de voir cet arbre-là et de se dire, purée, mais on a le même âge, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est des arbres. Et on peut essayer de donner du fruit toute l'année, d'essayer de outrepasser ces saisons, d'être productif tout le temps et à tout moment. Mais lorsque ce n'est pas notre saison, ça va être bien fatigant. On va forcer, on va se fatiguer, on va lutter pour peut-être sortir un micro-fruit de rien du tout. Mais quelle énergie pour sortir juste ça. Quelle énergie. Quelle énergie. J'aimerais te dire ce soir, si ça te parle, ce message, qu'il est temps peut-être que tu acceptes d'être en hiver. Il faut accepter d'être en hiver parfois. Il faut accepter de se dire, eh bien, aujourd'hui, je ne vais rien produire. Alors, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la flemme, hein, comprenez bien. Hein. Aujourd'hui, je vais faire Netflix toute la journée parce que le pasteur, il a dit que j'étais en hiver. Mais il y en a, l'hiver, ça dure trop longtemps. Hein, il y en a, en fait, ils ne se rendent pas compte, dans leur vie, c'est l'inverse. Ils ne veulent pas être en été, ils veulent être en hiver. Non. Ce que je dis juste, c'est que parfois, il faut arrêter de courir à vouloir toujours être vainqueur ou conquérant. Vous savez, aucun roi auparavant, tout du moins raisonnable, ne faisait la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mort, et qu'au bout d'un moment, il faut bien, on va dire, enfanter, afin d'avoir des nouveaux fantassins et d'à nouveau faire la guerre. Donc il y a cette période de repos, où on prend le temps. La qualité des fruits que tu produiras en été vont dépendre de la qualité de ton hiver et comment tu te seras reposé pendant ce laps de temps. Si tu te fatigues en hiver à essayer d'être en été, quand l'été va venir, tu vas quasiment rien donner non plus. Parce que tu auras utilisé toute ton énergie, tout ton jus pour essayer de produire en dehors de ta saison. Acceptons parfois d'être en hiver. Acceptons cela. C'est vrai, et je vous le conçois, on est dans un monde où, surtout avec les réseaux et tout ça, c'est assez exacerbé. J'ai pris des risques avec ce mot. Exacerbé. Mais il faut tout le temps être productif. Ne serait-ce que quand tu regardes des vidéos pour entrepreneurs, motivation, tout ce que tu veux, les gars, ils parlent de productivité, productivité, productivité. Et en fait, ils se forcent à faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de règles. Alors c'est bien, ça peut être bien. Mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Moi, j'ai suivi un gars comme ça, que j'aimais beaucoup ce qui sortait, ses pensées sur YouTube. Et au bout d'1 an et demi, le gars, il se levait le Morning Glory, là, ou je sais pas quoi, non, ça s'appelle comment là? Il se levait à 4 heures du mat pour être hyper productif, etc. Et au bout d'1 an et demi, il a explosé, le gars, tu vois. C'était un best du développement personnel. Et ouais, il faut le faire, il faut le faire. Au bout d'1 an et demi, il a fait une vidéo comme quoi il a arrêté tout. Parce que, il avouait dans sa vidéo dire, j'ai quelque part, c'était pas ses mots, mais
j'ai essayé de fournir du fruit en hiver. Et il s'est fatigué. Alors la comparaison, c'est quelque chose de terrible parce que on est des arbres tous différents. Vous êtes d'accord avec cela? On est uniques. Et toi, tu vas peut-être donner du fruit en hiver et l'autre va donner en été. Pendant que toi, tu seras à plat. Pendant que toi, tu seras à ras les pâquerettes là. Tu seras mort, crevé et tu vas voir le gars d'à côté ou la fille d'à côté. Et ben lui, il va être au top et tout. Mais c'est normal, c'est sa saison. Toi, c'est pas ta saison. Alors si tu te compares à quelqu'un qui produit à l'inverse de toi, forcément, tu vas être frustré. Tu vas vouloir courir après et tu vas dire, je vais essayer de le rattraper, il faut que je sois comme lui. Mais on en a parlé récemment, il faut que tu sois comme toi en fait. Il faut que tu sois comme toi. Et lorsque lui, peut-être, eh bien, il sera à plat, en dehors de sa saison, toi, tu seras au top. Inversement. Vous savez, on a tous été créés pour être complémentaires. On essaye d'être pareil. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. On essaye d'être tous pareils, mais en fait, on est tous différents. Et en voulant être tous pareils, eh bien, malheureusement, il y a des dysfonctionnements. Parce qu'il y en a, ils sont de l'hiver, et d'autres, ils sont de l'été. Il y en a, ils sont du matin, et il y en a, ils sont du soir. Et il y en a, ils sont de rien du tout, parce qu'ils sont peut-être un peu trop feignants, comme je le disais tout à l'heure. C'est différent. Si l'autre produit, alors que toi, tu n'y arrives pas, c'est pas que tu es nul, c'est pas que tu es incapable, c'est que c'est pas ta saison. Et il faut l'accepter. Il faut le comprendre. Alors ça, c'était le premier point, sur 2, je vous rassure, qui est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le deuxième point, eh bien, c'est son feuillage ne se flétrit point. Alors ça, c'est étonnant. Psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout à l'heure, je vous disais que le fruit, c'était ce que l'on produit, c'est ce que les autres voient. C'est ce signe-là dans la parole de Dieu. Ok, je produis, je donne du fruit. Mais dans ce passage-là, lorsqu'il est dit le feuillage ne se flétrit point, en fait, il est parlé de la vie intérieure. De la vie intérieure, de ce qui se passe au fond de nous. Et là, Dieu dit, tu produis en une saison, mais si tu fais ça et si tu t'attelles à ne pas essayer de produire à toutes les saisons, ton feuillage ne se flétrira point. Ta vie intérieure ne sera pas flétrie parce que tu vas respecter ce que Dieu a fait en toi. Tu vas respecter qui tu es, quand est-ce que tu produis. Et alors, tu ne vas pas être fatigué. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand on essaye de produire en dehors de sa saison, on est crevé, on n'en peut plus. Et de la fatigue, tout peut s'arrêter. Parce qu'on est fatigué, on est crevé, on cherche plus Dieu, on se flétrit, on est mort, c'est fini. Si tu ne veux pas que ton feuillage se flétrisse, si tu ne veux pas que ta vie intérieure, ta vie psychologique, mais ta vie aussi spirituelle ne s'arrête, alors il faut comprendre cela. Parfois, il faut savoir s'arrêter et comprendre que ce n'est pas notre saison. Que ce n'est pas notre saison. Alors, je sais que c'est frustrant et je l'ai déjà dit parce qu'on voudrait tout le temps produire. On voudrait tout le temps gagner. Mais en fait, eh bien, en acceptant parfois de ne... C'est pas perdre, c'est se reposer. C'est pas être feignant, c'est reprendre des forces. Lorsqu'on accepte ça, eh bien, Dieu agit en nous, premièrement, psychologiquement, sentimentalement, spirituellement, afin que toute l'année, on puisse être un arbre avec des feuilles. J'aimerais te dire que la priorité pour Dieu, en réalité, ce n'est pas le fruit, c'est les feuilles. Alors nous, en tant qu'être humain, un arbre juste avec des feuilles, ça ne sert à rien. Parce qu'on se dit, moi je veux manger des pêches, je veux manger des pommes, je veux manger le fruit. Mais en tout cas, pour Dieu, il ne fonctionne pas comme cela. Il n'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose. Il n'a pas besoin que tu produises quelque chose parce qu'il est à la source de toute vie. Il est à la source de toute production. Il n'a pas besoin de toi pour cela. Mais par contre, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Et la Bible dit, eh bien, de faire attention à son cœur avant toute autre chose. Prends garde à ton cœur. Parce que, eh bien, il est dit de ton cœur, eh bien, sortent toutes les sources de la vie. Ta vie intérieure, ta vie sentimentale, spirituelle, psychologique
est plus importante pour Dieu que le reste, que le fruit. En conclusion, j'aimerais dire cette dernière phrase qui dit « Tout ce qu'il fait, il le réussit. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui réussit. » Encore une fois, s'il respecte les saisons, le fruit qu'il va donner va être bon, parce qu'il va y avoir un équilibre. Alors bien sûr, on pourrait imaginer bien des choses derrière la réussite. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, parce que l'échec fait partie de l'apprentissage. Lorsqu'un enfant essaye de marcher, bien des fois il tombe, mais ça fait partie de son apprentissage. L'échec fait partie de notre apprentissage. Et notre culture a essayé de balayer l'échec en se disant « celui qui échoue, il est nul ». Non, celui qui échoue, il apprend. Alors, ça ne veut pas dire cela, mais c'est que tout ce qu'il fait en son temps, avec l'aide de Dieu et dans le plan de Dieu, il va le réussir. Parce que Dieu est avec lui, Dieu est avec elle, et Dieu sait exactement quel fruit il ou elle doit produire. Donc il va réussir. Il va réussir. La dernière fois, je parlais avec une personne au téléphone, là, j'avais un entretien avec elle, et me disait, oui, mais c'est décevant la période où je suis parce que j'ai l'impression d'être plus nul que les autres, de ne pas réussir. Dieu a mis dans mon cœur de grandes choses et je sais que je dois faire de grandes choses pour lui. Et je n'ai pas l'impression de faire ces grandes choses-là. Et en fait, ma question, elle a été simple, c'est qu'est-ce que tu prends pour des grandes choses? Quelle est ta définition des grandes choses, en fait? Qu'est-ce que c'est la réussite? C'est subjectif déjà. Le monde nous impose un stéréotype de la réussite, avoir de l'argent, de plein de voitures, une maison, ça c'est la réussite d'après le monde, mais quelle est vraiment la réussite aux yeux de Dieu? Vous savez, un chrétien, moi déjà, alors bien sûr on aspire tous à faire des grandes choses selon ce que l'on imagine, mais moi vous savez, je pense que quand j'arriverai à la fin de ma vie et que je rentrerai dans le ciel, que je rentrerai dans la présence de Dieu, je pourrais déjà dire que j'ai fait une grande chose. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, eh bien, la foi va diminuer. Ceux qui auront la foi vont être de moins en moins nombreux. Et Dieu a dit, veillez, veillez, veillez. Et en fait, quelque part, rien que le fait de continuer à veiller, de faire attention à son cœur et d'arriver au bout de la course, c'est déjà une grande chose. Parce que 99,9% des gens n'y arriveront pas ou ne le voudront pas. Donc rien que d'arriver au bout et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, eh bien, j'ai fini la course, j'ai achevé la course, c'est déjà une grande chose. Alors, on pourrait bien sûr faire, ouais, moi je veux remplir un stade, machin, tout ça, ouais, ok. Mais la première des choses, et peut-être même la plus grande, c'est d'arriver au bout. On peut remplir des stades et tomber. On l'a déjà vu. Donc peut-être, pense à cela. Lorsque peut-être tu méditeras un petit peu ce message, que tu y repenseras, dis-toi, mais quelle est ma définition de la réussite? Peut-être que c'est ça aussi qui te crève. C'est qu'en fait, eh bien, au lieu de vouloir faire une pomme parce que tu es un pommier, tu essayes de faire une poire. Et donc, tu n'y arrives pas. Tu te fatigues. Tu essayes un peu de désarrondir la pomme pour qu'elle ressemble à une poire, mais ça ne marche pas. Parce que ta manière de voir la réussite est la mauvaise. Et peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Alors, il y a une seule chose à faire en fait. C'est simplement d'arrêter. Peut-être d'hiberner, d'arrêter ce que tu essayes de faire et de te plonger toi-même en hiver. Et de dire, Seigneur, je veux prendre un temps avec toi, juste avec toi. Je vais peut-être arrêter les projets, là, je ne suis pas sûr que ce soit ta volonté. Eh bien, je me mets sur pause, j'arrête, et puis je vais prendre du temps où je vais chercher ta face. Je vais vouloir simplement trouver ce que tu veux pour moi. Peut-être réviser ce qu'est la réussite pour moi, réviser ce qu'est un beau fruit, ou revoir mes principes sur les saisons. Découvrir quand est-ce que c'est à moi de faire ou quand ce n'est pas à moi d'agir. Vous savez, ce message,
qui est terminé d'ailleurs pendant que les musiciens remontent, je me le prêche aussi à moi-même. J'ai tendance à me dire waouh, j'aimerais tout le temps être productif. Mais en fait, je me rends compte que j'y arrive pas. Je vous l'ai dit, je suivais pas mal de chaînes YouTube, les mecs qui te disent machin. Pour moi, en tout cas, ça marche pas. Alors, soit ils me mentent, ce que je pense être le cas, ok, soit ils sont super forts, mais c'est pas mon cas. Vous voyez? Et maintenant, ce qui se passe, c'est que j'essaye beaucoup plus de m'écouter depuis déjà quelques temps. Et c'est pour ça que je vous le prêche, parce que le fait d'être soi-même et le fait d'être un arbre qui produit en sa saison, c'est le secret du bonheur. Vous avez moins de pression. Je ne dis pas que la pression n'est pas bonne, un peu c'est bon, trop ça tue. Beaucoup moins de pression. Et au final, vous faites ce que Dieu veut pour vous. Alors, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu, mais en tout cas, c'est ce que Dieu, lui, avait prévu pour vos vies.